Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Mem Vav, et on commence 8 lignes depuis le début de la page, Tanu Rabbanan. Nous étions donc au milieu des dynimes de Motzi Shemra, un homme qui, le lendemain de son mariage, dirait qu'il n'a pas vu que il n'a pas trouvé les Betoulim, il estime que sa femme n'était pas Betoula, donc il y a un chachash, il y a lieu de craindre qu'elle a fait znout alors qu'ils étaient fiancés. Quel est le din? Le din de la Torah nous dit s'il dit la vérité et qu'elle a effectivement fait znout, alors elle est passible de ce qu'il a sous certaines conditions. Et s'il a menti, il devra être frappé, il recevra malkout et il devra payer Me'asela, une punition financière, il devra payer Me'asela sans Sela. On m'a dit Tanu Rabbanan, le pasuk nous dit Ve'anshu oto zemamon, ve'yisru oto zemalkut, au sujet de cette personne qui a menti. Il est dit deux termes, Ve'anshu, ve'yisru. En réalité, dans le pasuk, il s'est écrit différemment. C'est-à-dire que le premier pasuk nous dit Ve'lakru zikne ha'ir et ha'ish ve'yisru oto. Ve'anshu oto me'a kesef. Donc, Me'anshu oto me'a kesef, c'est écrit explicitement qu'il s'agit de la punition financière. On va le punir financièrement de me'a kesef. Ve'yisru oto, et on va le faire souffrir. Zé malkout, ça fait référence au malkout, au coup de bâton qu'on va lui donner. La Gemara nous dit Bishlama ve'anshu. Donc, on a ces deux termes, ve'anshu, ve'yisru. Ve'anshu fait référence au mammon, tandis que ve'yisru fait référence à la malkout. Le dit la Gemara Bishlama ve'anshu zemamon, dirti ve'anshu oto me'a kesef, ve'natnu la vianara. Je comprends que le terme de ve'anshu fait référence au mammon. En effet, si je lis la suite du pasuk, il est écrit on le punira me'a kesef, et il le donnera au père de la jeune fille. Et la ve'yisru zemalkut minalan. Mais d'où sait-on que le terme de ve'yisru, tu le feras souffrir, fait référence à malkut? Réponse de la Gemara, Omar Rabbi Abaou, la man de Yisru mi Yisru, ve Yisru mi Ben, ou Ben mi Bin, ve Ayam bin Akot Arasha. On va avoir une suite de Xerashava qui vont nous permettre d'apprendre un enseignement. En effet, dans notre paracha, c'est écrit ve Yisru, et dans une autre paracha, c'est écrit aussi ve Yisru. Quel autre paracha? Au sujet du Ben Sorer ou Moré, le fils qui n'écoute pas son père, qui est le ish ben sorer ou moré, et nenu shomea bekol aviv ou bekol imo, ve'yisru oto. Et dans cette paracha, on voit qu'on a une juxtaposition entre le terme de ve'yisru et le terme de ben. Donc on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a ve'yisru, on peut faire une xerashava avec le mot ben. Et on a un autre pasuk qui nous dit Vaya im bin hakot arasha. Donc on a le terme de ben, bet nun, bin, en l'occurrence dans ce pasuk, qui fait référence à malkout. Donc bin fait référence à malkout, bin et ve'yisru, bin fait référence à ve'yisru, ve'yisru fait donc référence à malkout. Ça, c'est la première explication. Ça, c'est l'explication. D'où sait-on que ve'yisru fait référence à malkout. Deuxième point de la Gemara. Azhara le motzi shemra minal. Nous avons vu que nous frappons quelqu'un qui dit un mensonge, motzi shemra. Quelqu'un qui fait motzi shemra, il s'avère que c'est un mensonge. On le frappe. Maintenant, on a un principe. Pour pouvoir frapper ou donner toute punition dans la Torah, il ne suffit pas qu'il soit écrit dans la Torah toute personne qui fait ça aura telle punition. Il faut que la Torah parle directement en disant tu ne feras pas ça. Donc le fait que dans le pasuk c'est écrit celui qui fait Moshe Shemra ve'yisru oto, on va lui donner malkout, ça ne suffit pas à interdire. Pour pouvoir interdire quelque chose et que ce qui en ressort soit une punition, il faut qu'il y ait une hazara, un verset de la Torah qui nous dise ne fais pas ça. Donc quel est ce verset de la Torah que l'on transgresse qui permettrait de recevoir de malkout lorsque quelqu'un fait Motzi Shemra? Azhara le Motzi Shemra minalan. D'où trouve-t-on la azhara? Donc azhara, c'est le terme de la prévention, l'interdit. D'où sait-on au sujet de Motzi Shemra? Deux réponses. Rabbi El-Azar Amar milotelech rachil. Rabbi El-Azar a un lave de lotelech rachil, tu ne feras pas de colportage. Rabbi Nathan Omer venishmartem mikol davara. Tandis que Rabbi Nathan nous dit vous nishmartem. Donc oui, donc dans le pasuk de Rabbi El-Azar écrit tu ne feras pas
L'otelech achil, tu ne feras pas de colportage ou de mauvais colportage, qui fait référence ici en l'occurrence au Motzi Shemra. Rabbi Nathan Omer, venishmartem mikol davara, tu te préserveras de toute chose mauvaise. Et il dit davara fait référence au diboura, fait référence au Motzi Shemra. Vous me demanderez, mais dans ce passage où c'est écrit tu ne feras pas ça, on nous dit qu'à chaque fois qu'il explique, Rashi cite une Gemara qui nous dit qu'à chaque fois qu'il y a le terme entre autres de venishmartem, hishamer, fais attention, c'est comme si c'était écrit une négation, tu ne feras pas ça. Donc nous avons deux explications, l'explication de Rabbi Elazar et l'explication de Rabbi Nathan. Rabbi Elazar dit velotelech rachil. Rabbi Nathan nous dit venishmartem mikol davara. Demande la Gemara, Rabbi Elazar maïtama lo amar mehai. Pourquoi est-ce que Rabbi Elazar n'a pas dit comme Rabbi Nathan? Puis la question d'après, pourquoi est-ce que Rabbi Nathan n'a pas dit comme Rabbi Elazar? Rabbi Elazar maïtama lo amar mehai hahu mibayele lechde Rabbi Pinchas ben Yair. ונשמרת מכל דברה, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, אל יערער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. Rabbi Elazar dit, je ne peux pas utiliser le pasouk de Rabbi Nathan, de Venishmarta Mikol Devara, parce que je l'utilise déjà pour la dracha de Rabbi Pinchas ben Yair. Que dit Rabbi Pinchas ben Yair? Qu'un homme ne doit pas avoir de mauvaises pensées pendant la journée, même si, de peur qu'il en vienne à avoir un écoulement pendant la nuit. Même si cet écoulement techniquement entrerait dans la catégorie de honnête, si on lui dit, fais attention, n'aie pas de hirurim, ne pense pas à de mauvaises choses pendant la journée. Venishmartem mikol davara, tu feras attention de toutes choses mauvaises. La suite du pasuk parle effectivement de quelqu'un qui aurait eu des écoulements pendant la nuit. Donc c'est pour ça qu'il fait cette dracha. Rabbi Nathan, donc dans les mots, Rabbi Elazar maïtama lo amar mehai. Rabbi Elazar, pourquoi n'a-t-il pas dit comme Rabbi Nathan? La réponse de Rabbi Elazar, il en a besoin pour la dracha de Rabbi Pinchas ben Yair. Quelle est cette dracha? Venishmarta mikol davara, mikan amar Rabbi Pinchas ben Yair, al yarer adam bayom veyavo lidei tuma balayla. Comme Rabbi Pinchas ben Yair enseignait, le pasuk qui nous dit Venishmarta mikol davara fait référence au fait, mikan amar Rabbi Pinchas ben Yair, al yarer adam bayom veyavo lidei tuma balayla. De toute chose mauvaise, tu dois te préserver, même le hirur bayom. Shema yavo lidei tuma balayla, peut-être qu'il va en venir à une impureté pendant la nuit. Rabbi Nathan, maïtama lo amar mehai, hahu azhara le bedin shloye rach lazé vekaché lazé. Rabbi Nathan, pourquoi n'a-t-il pas dit de l'otelech rachil be'amer? Il dit parce que ça, j'en ai besoin pour le bedin qui me dit que le bedin ne doit pas être rachil. Que veut dire que le bedin ne doit pas être rachil? En réalité, il le dit en deux mots, rach ve rachli. Rachli, ne soit pas doux et léger avec l'un et dur avec les autres. Tu dois être égal à tout le monde, toutes les personnes qui viennent devant toi. Et donc on en a besoin, nous dit Rabbi Nathan, de ce pasouk pour le Benin. En tout cas, Motzi Shemra, on a deux pasouks sur la Hazara, o l'otelech achil, o ou venishmarta mikol davara. Continue la Gemara. Maintenant, on va voir le processus. Il y a des témoins qui sont venus. On va avoir une discussion dans la Gemara. Est-ce que si les témoins sont venus, va nous dire la Gemara, alors que je leur ai rien demandé, et il s'avère qu'ils sont mensongers, moi j'ai jamais rien demandé, alors je n'ai pas de problème de Motzi Shemra, je ne devrais pas payer d'argent, je ne devrais pas être loqué. Qu'en est-il si je leur ai demandé de venir, mais je ne les ai pas loués, je ne les ai pas payé le service? Ça va être la discussion de la Gemara. Nous dit une braïta. Lo amar la edim baou veiduni. Si une personne n'a pas dit aux témoins, venez témoigner pour moi. Ven medimoto meelen. Mais eux sont venus, ils ont témoigné d'eux-mêmes. Hu eno loke, veno noten measlaim. Lui, il ne paye pas. Et il ne reçoit pas malkout parce qu'il n'a rien demandé. Hi vezomemeha magdimim le betaskila. Hi vezomemeha salkadata achela o hi ozomemeha magdimim le betaskila. Et elle, s'il s'avère que les témoins sont véridiques, alors elle devra aller à la skila. Et si les témoins ne sont pas véridiques, c'est-à-dire que ce sont des dimzomémines, alors ils ne seront pas lapidés, ils n'auront pas de peine de mort. Enfin, si ici ils sont zomémim, alors ce seront eux qui auront la peine de mort et pas la femme elle-même. Dans les mots, lo amar la edim
ou eno lokevena, hi vezomemea magdimim le bataskila. Elle et les témoins qui sont mensongers, qui sont zomemim, vont recevoir la skila. Demande la Gemara, hi vezomemea, salka daetar, tu penses que c'est elle et les témoins? Et la ohi, ozomemea, magdimim le bataskila. Quand on dit elle et les témoins zomemim, on parle ou d'elle ou les témoins, s'ils sont devenus zomemim, iront recevoir la skila. En tout cas, qu'avons-nous enseigné? Nous avons enseigné que s'il n'a pas dit aux témoins de venir témoigner pour lui, alors il n'est pas tour. La Gemara va déduire s'il n'a pas dit, mais qu'en est-il s'il l'a dit sans les avoir loués? Taime de lo amarlehu, afalgav de lo agrinu, la fouke de Rabbi Yehuda. La raison pour laquelle nous dit la Gemara qu'il n'est pas tour de payer, c'est parce qu'il ne leur a pas dit. Mais s'il leur avait dit, même s'il ne les a pas loués, s'il ne leur paye pas le service, il sera chayav. Pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Taïma, la raison pour laquelle il n'est pas tour, parce qu'il ne leur a pas demandé de venir. Ha marleu, mais s'il leur a demandé de venir, afalgav de loagrino, la fouke mi de Rabbi Yehuda. Mais s'il leur a demandé de venir, s'il leur a demandé de venir, même s'il les a pas payés, il est chayav. Pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Tania, car nous avons enseigné, Rabbi Yehuda, Omer eno chayav achiskor edim. Il est chayav uniquement avec les témoins que s'il les paye pour leur service, pour leur témoignage. Dit la Gemara, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Rabbi Abba ou Atiasima Sima. Ktivachav samla alilot varim et ktivatam lo tasimun alav nesher. Ma le'alan mamon, afkan mamon. Il y a en réalité une xéra shava que l'on apprend. En effet, chez nous, il est utilisé le terme de sima, sam la alilot varim, il va mettre sur elle des paroles rusées. Vektivatam lo tasimun alav nesher. Au sujet aussi de l'interdit de prêt à intérêt, au sujet du nesher et de ribit, il est écrit, vous n'allez pas mettre sur lui du nesher lotasimun. Et donc on a une xéra shava entre le terme de sam qui est mis ici et le terme de lotasimun qui est mis chez nous au sujet de ribit. Malalan mamon, afkan mamon. De la même façon que dans nesher, c'est un sujet où il y a de l'argent. Alors chez nous aussi, il faut qu'il y ait de l'argent pour être hayav. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda qui n'est pas d'accord avec la braïta précédemment énoncée. Amar Rav Nachman berav Yitzhak. Donc, il se trouve que tout le mécor, toute la source du din où on a besoin d'argent, c'est parce qu'on c'est de ribit. Du coup, ça va entraîner plusieurs questions. Avant d'arriver aux questions, Rav Nachman bar Yitzhak v'chen taner Rav Yosef Sidoni berab Shimon ben Yochai atiasima sima. Rav Nachman bar Yitzhak dit qu'a aussi enseigné comme ça Rav Yosef Sidoni et Rabbi Shimon ben Yochai. Ils ont dit aussi la même Gzera Shava de sima sima. Rabbi Yirmiyah va se poser la question quel type d'argent on a besoin. Est-ce qu'on apprend qu'on a besoin d'un type d'argent qui est, étant donné que ça, on apprend ça d'une Xera Shava de ribit, alors le même type d'argent sur lequel il peut y avoir ribit, et donc uniquement dans un bien dans un bien mobilier, mais dans un bien immobilier où il n'y a pas de ribit. Alors peut-être que là, chez nous aussi, il serait pas tour. Par exemple, Sraran Bekarka, s'il les a loués en leur promettant une terre. Pachot Mishave Pruta Maou, s'il les a loués avec moins d'une Mishave Pruta, Oshnem Bepruta Maou, s'ils sont deux à lui proposer entre deux une Pruta, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut le pas coup? Non, ou est-ce qu'il loue s'il ne donne pas une Pruta à chacun, mais il donne une Pruta pour les deux, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Ça, c'est les questions de Rabbi Yirmiyah. Boy Ravashi Oti Shemra la Niswin Arishonim Maou a Niswin Achiv Maou. Rabbi Ravashi, il s'est posé un autre type de question. Qu'en est-il s'il a dit Motsi Shemra pas sur son mariage actuel, mais sur son premier mariage? C'est-à-dire qu'il s'est marié avec cette femme, il a divorcé, et après il se remarie avec cette femme. Et au moment du deuxième mariage, il dit, il vient, il déclare que depuis au premier mariage, la nuit de noces du premier mariage, elle était déjà à plus Betula. Est-ce que ça c'est bon ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être hayav si c'est un menteur ou pas? Et deuxième question, Al-Nisoué arrive Maou, si son frère s'est marié, a fait des Hiroussines, puis après son frère malheureusement est décédé, et que lui c'est le Yavam, est-ce qu'il peut dire, voilà, l'Omatzati les Bitra Betoulé, mais donc avoir une Tana sur le mariage de son frère? Ça, ce sont les deux questions de Ravashi.
La Gemara nous dit Pshot mi achad adetane Rabbi Yoino et beti natati leish hazeh lazev velo leyavam. Rabbi Chia apprend que le pasuk nous disant et beti natati leish hazeh, j'apprends lazev velo leyavam. Uniquement à cet homme je vais être chayav, mais pas le yavam. Le yavam n'a pas de tanat betulim. Ça c'est la conclusion de la Gemara. Nous avions mentionné plus haut une machlokat entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov au sujet de la façon de lire la paracha de Motzi Shemra. Est-ce qu'on parle uniquement dans un cas où il y a une relation entre le mari et sa femme, ou même dans un cas où il n'y aurait pas encore eu de relation, s'il y a uniquement des témoins qui viennent, est-ce que ça suffit pour entraîner tous les chiyuvim de la paracha qui sont, rappelons-le, pour elle, la skila, pour lui, Measela et Malkout. Donc, demande la Gemara finalement, excusez-moi, Maï Rabbanan ou Maï Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qui sont ces Rabbanan et qui sont Rabbi Eliezer ben Yaakov que nous avons mentionné dans le Hamoun précédent? Des Tanyaka nous avons enseigné dans une braïta. Keitzad Otsad Shemra. Comment est la procédure de Otsad Shemra? Bal Bedin Vamar Ploni, le Matzati le Bitra Betulim. Si la personne vient au Bedin et dit au père de la jeune fille, je n'ai pas trouvé de Betulim à ta fille. Im Yeshedzim Zinta Tarta Viesh la Ktuva Mane. S'il y a des témoins qu'elle a fait znout alors qu'elle était déjà fiancée, alors elle aura une Ktuba Mane. Étonnant. La Gemara s'étonne même. Im Yeshedzim Zinta Tarta Viesh la Ktuba Mane. Batskilai. S'il y a un témoignage qu'elle a fait znout alors qu'elle était déjà fiancée, elle ne reçoit pas de tuva, elle est chayavet skila. De quoi parle-t-on ici? Il dit non, en fait c'est pas comme ça qu'il faut lire la braïta. Achikama, im yeshedim shezinta tartav beskila. S'il y a des témoins qu'elle a fait znout en étant tartav, alors qu'elle était fiancée déjà, beskila parce qu'elle a transgressé le issour de Ishatish. Zinta meikara yesh la ktuba mané. Si elle a fait znout avant de se fiancer, alors elle aura une ktuba mané, comme toutes les personnes qui se marient qui ne sont pas vierges. Maintenant, qu'en est-il? Nimtsa chez Shemra et no Shemra, ou loke venoten measela ben baal ben lo baal. Par contre, si il s'avère que le motzi shemra, le shemra que le mari a proclamé sur sa femme et s'avère être un mensonge, alors lui il reçoit malkout, il devra payer de l'argent, ben baal ou ben lo baal. Ça c'est la conclusion de cette braïta. Ça c'est l'opinion de Rabbanan. Que ben baal, ben lo baal, il a les deux punitions écrites dans le pasuk, c'est-à-dire qu'ils sont malkout et measela. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, lo neemru dvarim alelu ela keshebaal. Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire non, tout ce qui est écrit, c'est uniquement lorsqu'il a déjà eu une relation avec sa femme. Mais s'il n'a pas eu une relation avec sa femme, alors de ce cas-là, le pasuk ne parle pas. J'aimerais vous lire les psukim qui parlent de cette fâcheuse histoire de Motzi Shemra. En effet, la Gemara va dire que la lecture première du pasuk semble tendre vers l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on parle d'un cas où il y a une relation. En effet, le verset nous dit qu'Ikar Ishisha ou va eleha ou snea. Lorsqu'un homme va se marier avec une femme et il va venir vers elle, ba eleha, il va venir vers elle, qui a une connotation de relation. ושם לה עלילות דברים והוציא עליו שם רע ואמר את האיש הזה לקחתני ואקרב עליה, et je me suis rapproché d'elle. Encore une fois, on s'est rapproché qui a une connotation de relation. לא מצאתי לה בתולים ולקח אבי הנערה ועמה והוציא את בתול הנערה על זקניה והשערה ואמר אבי הנערה להזקנים את ביתי נתתי לשזה וישניה והנה הוא שם לה עלילות דברים לאמור לא מצאתי לביתך בתולים ואלה בתולי ביתי. Et donc, le père de la Kala vient au Bedin avec le drap du mariage et dit voilà, il y a les Betulim et les Betulé Biti. Donc, encore une fois, ça vient nous indiquer qu'il y a eu une relation a priori, puisqu'il peut montrer le drap du mariage en disant et les Betulé Biti. Au farsu asimla lifne ziknaïr, va la cause ziknaïr ataïr, va yisro oto, va nchoto makaze, va nchoto la vianara, qui aussi shemra al betual Israël, ve lot yishal, o yuchal le shalcha, kol yamav. En tout cas,
La Gemara va demander plusieurs questions. Bish la malé Rabbi Eliezer ben Yaakov. Le verset nous dit où va Léa et je suis venu vers elle lorsqu'il raconte son histoire. Il dit je suis venu vers elle. Ve'ekrav Léa, je me suis rapproché d'elle, qui ont l'air d'avoir une connotation de relation. Et la Gemara va nous dire je comprends selon Rabbi Eliezer ben Yaakov où il y a une relation, c'est pour ça qu'on peut utiliser ces termes. Mais selon Rabbanan où il n'y a pas eu de relation. Alors que veulent dire ces termes? Bish la malé Rabbi Eliezer ben Yaakov aïnou dirtiv où va Léa ve'ekrav Léa. Selon l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, je comprends l'utilisation des termes de il s'est rapproché et il est venu vers elle. Et là, les Rabbanan, maï uva aller avec Ravelea. Mais comment Rabbanan vont-ils expliquer ces termes? Réponse de la Gemara. Uva aller à Balilot, avec Ravelea Bedvarim. Il dit non, lorsqu'il est venu vers elle, c'est avec ruse, et il s'est rapproché d'elle avec des mots. Mais tout est dans le langage, il n'y a pas de relation qui a eu lieu selon l'opinion de Rabbanan. Continuons. Bish la malère, il y a un autre pasouk où le mari dit Lomatsati le bitra betulim, je n'ai pas trouvé de betulim à ta fille. Si il dit je n'ai pas trouvé de betulim, ça veut dire que il a vérifié. Comment est-ce qu'il a vérifié? Parce qu'il a une relation. Dirtiv Lomatsati le bitra betulim. Bish la malère Rabbi Eliezer ben Yaakov va nous dire Dirtiv Lomatsati le bitra betulim. Donc selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, on comprend bien ce pasouk. Mais encore une fois, selon Rabbanan, qui dit qu'on parle même d'un cas où il n'y a pas eu de relation dans le verset, et là les Rabbanan, maï lo matzati le bitra betulim. Réponse de la Gemara. Lo matzati le bitra kishere betulim. Moi j'ai des témoins qui me disent que c'est un mensonge, qu'elle n'était pas betula. Je n'ai aucun autre témoin face à cela qui viendrait cachériser ta jeune fille. Et donc c'est ça qu'il lui dit. Lo matzati kishere betulim. Je n'ai pas trouvé de marchérim pour les betulim de ta fille. Demande la Gemara, continue. Troisième question. Bish la malère Rabbi Eliezer ben Yaakov ve'inor dirtiv ve'elo betul beti, le Rabbanan maï ve'ele betul beti. Et encore une fois, ce qu'on avait mentionné plus haut, que le père de la Kala vient avec les draps du mariage, il dit voici les betulim de ma fille. Alors ça on comprend. S'il y a une relation, mais s'il n'y a pas eu de relation, comment comprendre selon le Rabbanan? Bish la nous dit la Gemara. Bish la de Rabbi Eliezer ben Yaakov va nous dire les betul biti, et là les Rabbanan maï ve'ele betul biti. Je comprends selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais selon Rabbanan. Ve'ele kishere betul biti. Encore une fois, voici la cacheroute des betulim de ma fille. Comment est-ce qu'il peut dire voici la cacheroute? Parce que il lui dit ma femme, on a trouvé des témoins qui contredisaient le témoignage de ces témoins, de ces autres témoins qui disent qu'elle a eu une relation avant. Encore une fois, il est écrit à la fin de la paracha, où par soi Simla, ils vont étendre le drap devant le Beddin, et ils vont parler de ça. Ils vont voir s'il y a du sang ou s'il n'y a pas de sang. Comment est-ce qu'ils vont voir s'il y a du sang et s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas eu de relation? C'est pas la question, c'est la question s'il y a des témoins ou s'il n'y a pas de témoins. Bish, là, mais encore une fois, les Rabbi Eliezer ben Yaakov Aïnou, dirtivou par soi Simla. Je comprends le fait qu'ils soient enseignés, il y a un drap, une robe de laquelle on peut discuter, puisqu'il y a une relation. Et là, les Rabbanan Mayou par soi Simla. Amarabi Abba ou Parzu Maché Samla. Ils vont dévoiler ce que le mari dit sur elle. Donc, Simla, ça fait Samla, ce qu'il a mis sur elle. On ne fait pas référence à une robe ici, mais Parzu Maché Samla. Maché Samla. Que Détania, comme nous avons enseigné dans une braïta, ou par soi Simla, ils vont étendre sa robe, mais la mettre chez Bain Edim Alze, Vedim Alze, ou Borerin Atadavar, que Simla Khadasha. Rabbanan nous dit, on apporte des edim, on amène des edim sur cette Tana, on amène des edim sur l'autre Tana, et on essaye de voir qui a raison, qui n'a pas tort. Comme une nouvelle robe, on va vérifier qu'elle est toute claire et toute bien. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Dvarim Kirtavan, Simla Mamash. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui n'a pas de difficulté à lire ce passage, qui dit non, lorsqu'il y a écrit Simla, on fait référence à une vraie robe parce qu'il y a une relation. Donc nous avons cette marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov, à savoir, est-ce que la paracha de Betula parle d'un cas où il y a déjà eu ou la paracha de Motzi Shemra, est-ce qu'elle parle d'un cas où il y a déjà eu une relation, ou d'un cas où il n'y a pas eu de relation? Ou même dans un cas où il n'y a pas eu de relation, marloquette Rabbanan vers Rabbi Eliezer ben Yaakov. Continue la Gemara.
Shalach Rabbi Yitzhak bar Yaakov bar Giyure Mishmei de Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, fils de Rabbi Yaakov bar Giyure, a envoyé au nom de Rabbi Yochanan, qui disait Afalgav shelo matzinu bechol haTorah kulo shechilek hakatuv ben bia kedarka lebia shelo kedarka lemakot uleonchin aval moitzi shemra chilek. Eno chayav ad sheyivol shelo kedarka v'yotzi shemra kedarka. On a deux façons d'avoir une relation avec une femme. En effet, chez une femme, il y a deux orifices. Un devant et un derrière. Ce qu'on appelle la relation dans l'orifice principal, c'est là où il y a l'appareil génital, c'est ce qui s'appelle relation kedarka, comme la façon normale, et la relation par l'orifice arrière, ça s'appelle une relation shelo kedarka, pas comme le derrière normal. Et là, nous dit Rabbi Yitzhak bar Yaakov au nom de Rabbi Yochanan, bien que dans toute la Torah, il n'y a pas de différence entre bia kedarka ou bia shelo kedarka, dans tous les deux cas, on sera chayav. Malgré tout, ici, il y aura une différence. Pourquoi ? Parce qu'on est chayav de Motzi Shemra uniquement si lui, il a précédé une bia shelo kedarka, et il va dire que sa femme a une relation d'une bia kedarka, de façon normale des choses. Ça, la Gemara va s'étonner. Keman, Ike Rabbanan afalgav de l'obal. Si, selon l'opinion de Rabbanan, même s'il n'y a pas eu de relation, Ike Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pas seulement qu'on tolère même une bia kedarka, on a besoin d'une bia kedarka pour voir s'il y avait des bétoulim ou pas. Et au contraire, bia shelo kedarka, ça ne marche pas. Ike Rabbi Eliezer ben Yaakov, Idi, kedarka bainan, dans les deux cas, on a besoin d'une relation kedarka, une relation normale. Et là, Shalach Rav Kahana, Mishmei de Rabbi Yochanan, Eno chayav ad sheyivol kedarka, v'yotzi shemra kedarka. C'est une erreur. On n'a pas dit qu'il doit faire avoir la première relation chez le kedarka, mais il doit avoir la relation kedarka et dire qu'elle a fait znout kedarka. Ad kan Mishnah Shnia. Pas Mishnah Shnia, on a avancé depuis. Continuons. Nous dit la Gemara, on va voir les droits et les devoirs du père et du mari respectivement sur leur fille et sur leur femme. Aav zakai bebito. Le père a le droit sur sa fille. Bekidushia dans ses kidushin. Bekesef beshtar ou beviya. Ve zakai bemetziata ou vemaasiyadea ou beafarat nedarea ou mekabelet gita. Ve eno ochel perot bechaya. Niset, Yeter alav abal, sheochel perot bechayea, vechaya bemezonotea, ou befirkuna, vekvurata. Rabbi Yehuda Omer, afilu ani shebeisrael, lo yifrot mishne chalilin, ou mekonen. Nous dit la Mishnah, le père a droit dans sa fille, bekidushia, de la marier de trois façons, bekesef, avec de l'argent, beshtar, avec un contrat, ou bebiya, il peut décider que cette relation ou ce shtar, ça fait office de kiddushin, donc il a le droit de marier sa fille. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, qui est que lorsqu'il est mekadesh bekesef, lorsqu'il fait les kiddushin de sa fille avec de l'argent lui revient à lui et pas à elle. Donc ça, c'est la première phrase de la Mishnah. Av zakai bebito bekidushia bekesef beshtar ou bebiya. Ve zakai bemetziata, il est aussi, il est zoché aussi, on lui donne aussi la metzia. Si elle trouve un objet perdu, elle devra le donner à son père, ça appartient à son père. Ou vema seyadea, et dans la production que sa fille fait, ça revient aussi à son père. Ou beafarat nedara, il peut annuler les vœux de sa fille. On parle ici évidemment tant qu'elle est ktana ou nahara. Par contre, Mumekabelet Gita, si elle n'a été que fiancée, Minaïrouzin, il peut recevoir le guet. C'est lui qui reçoit le guet. Par contre, Ve'eno ochel perot bechaya, il ne peut pas manger des fruits du terrain qui appartiendrait à sa fille. Comment est-ce qu'il y a un terrain qui appartient à sa fille et pas à lui ? Par exemple, c'est tombé en héritage du côté de la mère de la fille, c'est tombé à la fille, lui il n'a pas le droit de profiter de ce bien. Donc reprenons. Av zakai bekidushin, que ce soit bekesef beshtar ou bebiya, bemetziata, s'il y a un objet perdu, bemasiyadea, dans son salaire, son travail, ou beafarat nedarea, où il peut annuler ses vœux, ou mekabel et gita, et il peut recevoir son quête. Ve'eino ochel perot bechaya, par contre, si elle a un terrain qui lui arrive de son grand-père ou de sa grand-mère, à elle, lui, il ne peut pas manger ça. Niset yeter alav abal, sheochel perot bechaya,
Si elle se marie, alors le mari a comme tous les chiyuvim du père, mais il a des choses en plus. Yeter alav abal sheochel perot bechaya vechaya bemezonote ou bepirkuna vekvurata. Il est obligé, il peut manger des fruits dont le père ne pouvait pas manger, qui appartiennent à sa femme, ou avant le père avec sa fille. Par contre, chaya bemezonote, il est obligé de la nourrir, ou bepirkuna et de la racheter, s'il a été captif, vekvurata et de l'enterrer si malheureusement elle décède. Rabbi Yehuda Omer, afilu ani shebe Israël lo yifrot la mishne chalilin umekonenet. Rabbi Yehuda nous dit, pour un enterrement, même le plus pauvre en Israël, il ne doit pas avoir moins que 2 flûtes et une pleureuse. La Gemara va donc essayer de comprendre d'où savons-nous tous ces dîmes qui ont été enseignés dans la Mishnah. Certains sont de Oraïta, certains sont de Rabbanan. Le premier dîme est un dîme de Oraïta. Nous demande la Gemara Bekesef Minalan. D'où sait-on que le père peut être Mekadesh sa fille avec de l'argent et que l'argent lui revient? On a 2 points. Omar Aviodo, Markro, Viotso, Chinom, En Kasef. En Kasef la don Zevi, Aval Yesh Kasef la don Acher. Umanu Avia. Là, au sujet d'une jeune fille, Nahara, une chifra qui devient Nahara, elle sort les chéroutes, elle est plus assujettie à son maître, elle devient libre. Au sujet de ce passouk, c'est écrit Viyatsa chinam en kasef. Elle sort gratuitement, il n'y a pas d'argent. La Gemara dit que le fait de c'est une redondance si elle sort gratuitement. C'est évident qu'il n'y a pas d'argent. En réalité, là, on veut parler d'une sortie de la tutelle de quelqu'un. De la même façon que cette femme, nous dit la Gemara, en kesef la donze, aval yesh kesef la don acher. Lorsqu'une femme sort de la propriété, entre guillemets, de quelqu'un, alors, dans ce cas-là, nous dit la Torah, elle ne devra pas donner d'argent. Si elle sort de la tutelle de son maître, alors elle ne devra pas donner de son argent. Elle ne devra pas donner d'argent au maître. Par contre, dans un cas similaire, si une fille sort de la tutelle de son père, par exemple parce qu'elle se marie, alors là, nous dit le verset, il y aura de l'argent, et elle donnera cet argent à son père. Encore une fois, le verset nous dit que dans Ama Ivriya qui sort, alors elle est libre et elle ne doit pas donner d'argent à son propriétaire, à son maître. Par contre, en kesef la donne, il n'y a pas d'argent, il ne doit pas payer d'argent dans ce cas, dans cette sortie, mais dans une autre sortie, lorsque la fille sort du terrain de son père, alors elle devra payer de l'argent et ça reviendra à son père. L'argent, il y aura de l'argent et ça reviendra à son père. Nous dit la Gemara, c'est bien beau de voir qu'il y a de l'argent. En kesef bayeti azo, vayesh kesef bayeti acheret. Mais qui nous dit que cet argent revient à son père? Peut-être que cet argent lui revient à elle. Veima ledida. Dit la Gemara, ashta via mekabel kidushia dirtiv et biti natati la ish azeh ishak la kaspa. Au sujet du père, la Torah nous dit que c'est le père qui marie sa fille. Donc si le père marie sa fille, alors c'est évident que l'argent lui revient à lui. On ne peut pas dire qu'il marie sa fille alors sans que l'argent lui revienne. Ah, maintenant tu vas me dire, dans les mots, le père, c'est lui qui a le titre de celui qui marie sa fille. Comme il est dit, j'ai donné ma fille à cet homme-là. Ihi shak la casse pas. Maintenant tu vas me dire que c'est elle qui prend l'argent. Non, ça c'est sûr que non. Ve'ema hanemile ktana delislayad, aval nara deitlayad, yitikdash nafsha ve'yitishkol. Il dit lorsque le verset nous dit et biti natati laishaze, on parle uniquement d'un père qui a marié sa fille alors qu'elle était ktana. La fille, lorsqu'elle est ktana, elle n'a pas de yad, elle n'a pas de main. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas de main, elle peut pas être mikadeshet. Mais une jeune fille qui peut être mikadeshet, peut-être. Qu'effectivement, le père ne peut pas la marier et elle décide de se marier. L'argent lui revient à elle et pas au père. Donc nous sommes revenus à la question de base. D'où savons-nous que le père peut être Mekadesh Shafi et que cet argent lui revient à lui? Les 2 questions. Nous dit la Gemara, on a déjà mentionné ce passouk plus haut. Au sujet, à la fin du passouk de Afarat Nedarim, est écrit que bin Urea betavia, la Nehara étant dans la maisonnette de son père. On voit donc qu'il y a un lien entre la Nehara et son père, et la maison de son père, et on va déduire de là, Kol Shvach Neurim le Nehara, tout ce que la Nehara produit, ça arrive chez son père. Donc peut-être que c'est de là que nous apprenons que Masiyade Aleav.
dit la Gemara, Vela d'Amar Avuna, Amarav, Minayin Shemase Abat Lavia, Shenemar ki imkor rish et bito le Ama, Ama Masei Adea le Rabav, Bat Masei Adea le Avia, la Malit, Hipok le bin Urea Bet Avia. Objecte la Gemara, que si on a ce pasouk de bin Urea Bet Avia, Kol Shvach Nourim la Via, pourquoi avons-nous besoin d'un autre pasouk qui nous dit Vechi imkor rish et bito le Ama, que lorsqu'un homme vendra sa fille, en tant que servante, on a un parallèle entre sa fille et la servante. De la même façon que la servante, ce qu'elle produit, c'est Maaseh Yadea, reviennent au maître, alors aussi la fille, c'est Maaseh Yadea, reviennent au père. Alors si on a un tel pasouk qui vient nous enseigner que la production, les Maaseh Yadeaim de la fille reviennent au père, pourquoi est-ce que j'ai besoin du premier pasouk de bin Urea Bet Avia? Ça veut dire que je ne peux pas faire cette dracha. Pourquoi je ne peux pas faire cette dracha? Et là, Haou, Farat Nedarim ou Dirtiv, le pasouk de bin Urea Bet Avia a été écrit dans Farat Nedarim, c'est pour ça que je ne peux pas apprendre de ce verset. Vechiteima Nilaf Mine, Mamoino Miknos Oloyal Finan. Peut-être tu vas me dire, bon, on n'a qu'à apprendre. Sira, Mamoino Misura Loyal Finan. Si tu veux me dire qu'on n'a qu'à apprendre de ce cas, je peux pas. Pourquoi que de la même façon que le père peut être méfer les Nedarim, alors l'argent lui revient à lui. Il dit non, ça c'est pas possible. Parce que mon ami Isura Loyal Finan, tout ce qui a trait à Issour, je ne peux pas apprendre ça pour les dîners mamonotes. Il y a deux catégories différentes. Vechiteima Nilaf Miknasa. Où est-ce qu'on a vu que l'argent revient au père? Dans Knas par exemple, peut-être qu'on va apprendre de Knas. On ne peut pas apprendre un din d'argent du Knas. Peut-être que je vais apprendre de Boshet Obgam ou Sachiyuv Mamon. On voit que Boshet Obgam, on avait dit plus haut que ça revenait au père. On avait dit non, on ne peut pas apprendre de Boshet Obgam. Pourquoi? Parce qu'à VHRB, la raison pour laquelle Boshet Obgam, on avait vu plus haut, c'est parce que le père peut marier sa fille et a une main a une certaine propriété sur le chiyuv de Boshet Obgam. C'est pour ça qu'il le reçoit. Mais je ne peux pas extrapoler ça à tous les dîners. Au Kesef, par exemple. Et la mistabra, de chimemaet, rachmon yetzio de chavosekamet. Il dit non, en fait, on revient au pasouk de base. D'où je sais que le père peut marier sa fille et que l'argent lui revient, parce qu'il est écrit au sujet de la Hamavria qui sort de la propriété de son maître, on nous dit, elle sort gratuitement et il n'y a pas d'argent lorsqu'elle sort. De là, je déduis, lorsque une fille sort de la tutelle de son père, de la même façon que la Maevria sortait de la tutelle de son maître, alors dans la Maevria, il n'y a pas d'argent. Mais lorsque elle sort de chez son père, il y a de l'argent. Et cet argent revient à son père. D'où je sais que cet argent revient à son père. Ça, c'était la première question de la Gemara. Il dit parce que Yetzia de Chavate quand même. Je vais faire vraiment un parallèle complet entre ces deux Yetziot. S'il y avait eu de l'argent dans la Maevria, qui aurait-elle dû le donner? Elle aurait dû donner, c'est elle, étant donné que c'est elle qui paye, elle aurait dû donner l'argent au maître. Alors là aussi, on va dire que lorsqu'il y a de l'argent, il doit donner de l'argent au père. C'est ce qu'on le chidouche de la Gemara dit. Yetzia de Chavata quand même. Demande la Gemara si tu me dis que tout doit être exact. Je vois que ça n'est pas exact. Veha l'odamian. Le velo l'odamia hayetzia. La hayetzia, ça ne ressemble pas de cette sortie. Hasom gabadon afkale mireshuta legamre yetzia de avakate mechas ramezira lechupa. Il dit là-bas, lorsqu'elle sort de son maître, la Maevria, elle n'est plus du tout liée à son maître. Tandis que là, lorsqu'il n'a fait que la fiancée, il y a encore les Nisouin devant lui, il y a encore la Choupa, donc il ne s'est rien passé encore. Enfin, il manque encore plein de choses. Réponse de la Gemara, mais Afarat Nedarim, Mia Naf Kalem Yershute, Ditnan Nara Murasa, Via Obaala, Meferin La Nedarea. Au sujet de la Afarat Nedarim, malgré tout, elle est déjà un petit peu sortie du terrain de son père, parce que lorsqu'elle était jeune fille, pas fiancée, c'était son père qui pouvait annuler complètement ses vœux. Là, lorsqu'elle est fiancée, alors c'est son père conjointement avec son mari qui peuvent annuler les vœux, mais il ne peut plus annuler tout seul. Donc on voit donc déjà qu'il y a une sortie du domaine du père. Donc, reprenons, la Gemara demande d'où savons-nous que Aav Zakai Bekesef, réponse du pasouk de Amaivria qui nous dit Veyatsa Chinam En Kasef la Donze, duquel elle sort. Il n'y a pas d'argent pour son maître duquel elle sort, mais il y a de l'argent pour quelqu'un d'autre de qui elle sortir, donc c'est pour le père. Continue la Gemara, Shta ou Bia Menalan, d'où sait-on que dans Shta ou Bia, le père peut marier sa fille? Réponse de la Gemara, Omar Krovoiso,
Ishacher, Itkush, Avuyos, Ladade. Il y a un passage qui nous dit Valcha Vaïta Ishacher. En tout cas, toutes les façons de se marier ont été. Il y a un ikesh entre elles qui fait qu'on peut apprendre de l'une à l'autre. Et donc, si j'ai un enseignement pour le Chiyuv Kesef, que le père peut la marier par des Kiddush Kesef, alors je le sais aussi pour Shtar, et je le sais aussi pour Bia. Bonne soirée!